Au Japon, l'agriculture se développe principalement par la culture de riz depuis l'Antiquité. La formation de communautés centrées sur la gestion de l'eau liée à la culture du riz est le fondement de la société japonaise, même aujourd'hui. Le Japon se trouve dans une zone tempérée et est représenté par une image de pluviosité abondante, mais son territoire est étroit et montagneux et ses rivières coulent rapidement. Aussi, la quantité de ressources en eau disponibles par habitant est en fait inférieure à la moitié de la moyenne mondiale. Dans le cadre de ces contraintes géographiques, c'est un réseau d'installations d'irrigation construit dans un esprit d'assistance mutuelle qui a permis une utilisation efficace de l'eau. Le système de gestion durable de l'eau au Japon est principalement géré par les agriculteurs qui exploitent et gèrent les installations d'irrigation. Connu comme un modèle de gestion participative de l'irrigation ou GPI, ce système se développe dans le monde entier. Cette vidéo présente le système japonais ainsi que les initiatives de la JICA. Commençons par examiner le contexte historique du Japon. On dit que la technologie de la culture de riz a été introduite du continent asiatique dans les temps anciens. Les vestiges découverts sur le site de Tareyanagi dans la région de Tohoku, la limite nord de la culture de riz à l'époque, montrent que le riz était déjà cultivé il y a environ 2100 ans. Mais à l'époque, l'eau provenait de la pluie ou des étangs sur presque toutes les rizières. Le réservoir de Mannoike construit vers le 8e siècle a été créé pour cultiver le riz dans une région où les précipitations étaient faibles. Ce graphique illustre l'évolution de la superficie des terres cultivées et de la population du Japon. La mise en valeur des terres est devenue plus active vers 1600 lorsque le pays a été gouverné selon un système unique. En l'espace d'un siècle, la surface cultivée a doublé passant de 1,5 à 3 millions d'hectares. Et vous pouvez constater que la population a également augmenté rapidement parallèlement à l'expansion des terres cultivées. La raison d'une telle expansion des terres agricoles était la décision politique d'augmenter la production alimentaire, ce qui entraînerait directement une amélioration financière. Cette politique a été rendue possible par le développement de la technologie de génie civil. Cette dernière a été acquise depuis l'Antiquité et pendant les années de guerre civile. Dans le Japon ancien, les associations d'utilisateurs d'eau basées dans les villages exploitaient et géraient les installations d'irrigation et la distribution de l'eau d'irrigation pour l'agriculture. Pour sécuriser l'eau, des systèmes d'irrigation ont été progressivement créés après des conflits répétés parmi les fermiers, parfois assez graves, entraînant la mort. やっぱり昔は水というのは貴重で、水争いっていうのが結構あったんですよね。竹槍を持って争いをしたっていう、そんな事件もこの辺でもあったっていうことも聞いてます。 À partir du 19e siècle, on a commencé à mettre en place une gestion coopérative de l'eau plus planifiée et systématique. Le gouvernement a invité des ingénieurs civils des Pays-Bas et a activement introduit les technologies occidentales d'irrigation et de drainage. Un exemple type est celui de l'Asaka Sosui dans la préfecture de Fukushima. Il s'agissait d'une installation d'irrigation vivement souhaitée par les agriculteurs suite au premier projet d'irrigation agricole géré par le gouvernement. Il y a environ 150 ans, le district d'Asaka a été marqué sur la carte comme étant aride. Un projet d'irrigation à grande échelle a alors été prévu pour créer un canal à partir d'un lac situé de l'autre côté de la montagne. Cependant, les agriculteurs de l'autre versant, qui étaient les premiers utilisateurs d'eau, craignaient que leur part d'eau ne diminue. Mais avec l'aide de Cornelius Bandon, un ingénieur civil néerlandais, les ingénieurs locaux ont conçu un indicateur de niveau d'eau qui a permis d'équilibrer les niveaux d'eau de chaque côté.
Ce mécanisme a permis d'éviter une répartition inégale entre les côtés est et ouest du lac et de réaliser une nouvelle répartition de l'eau sans conflit. Grâce à cette Asaka Sōsui, une région autrefois qualifiée d'aride est devenue l'un des plus grands greniers du Japon. Plus tard, un générateur d'énergie hydroélectrique a également été construit en utilisant la chute de la montagne. Cela a également joué un rôle majeur dans le développement industriel. 猪苗代湖からもう水を流せることになってから一気に当時はですね明治初期は5000人ぐらいだったのがその後現在33万人の大都市にもなった中核都市なんですがそこまで発展したとこの水の影響は大きいですね。Dans les années 1900, pendant la période de reconstruction d'après-guerre, un certain nombre de politiques ont été mises en œuvre pour moderniser l'agriculture. En commençant par la réforme agraire pour créer le système de propriété foncière et la promulgation de la loi sur les coopératives agricoles. Cette loi encourageait l'entraide entre les agriculteurs et une autre loi sur l'amélioration des terres a été adoptée en 1949. En conséquence, les organisations existantes dans tout le Japon ont été unifiées en tant que districts d'aménagement de terrain, permettant l'expansion nationale de développement de l'irrigation agricole à grande échelle. Par exemple, le canal d'irrigation de Ryūsō a relié les zones situées le long de la rivière Tonegawa, sujette à des inondations répétées, avec la région de Kujukuri, qui, à l'inverse, souffrait de sécheresse. Ces travaux ont prolongé les canaux de 80 km au total et ont été réalisés pour une valeur de 6 milliards de yens à l'époque. Le canal a considérablement amélioré l'irrigation et le drainage, et cette région est devenue l'une des plus grandes zones céréalières du Japon. Pendant la période de croissance économique rapide, des canaux terminaux ont été construits et des parcelles ont été aménagées. La construction des fondations permettant la mécanisation agricole a commencé avec l'installation de drainage par conduit enterré et l'aménagement des chemins utilisés par les agriculteurs. Le contenu des projets d'amélioration foncière est également passé de la simple phase d'expansion des terres agricoles à une phase visant à améliorer la productivité et les revenus. Grâce à tous nos efforts ces dernières années, nous avons produit plus de riz que nous n'en consommons dans le pays. Nous avons également été en mesure de passer à d'autres cultures. Parallèlement au développement des installations d'irrigation et des champs, des initiatives conceptuelles telles que la gestion coopérative de l'eau d'irrigation agricole se sont développées au fil des ans. Mais de tels développements au Japon n'ont jamais été réalisés facilement. Ces initiatives ne se sont concrétisées que grâce à la conclusion d'accords entre propriétés foncières et à une coordination constante. Examinons la gestion de l'eau par les agriculteurs et le fonctionnement des districts d'aménagement de terrain. Au Japon, où le territoire est étroit et montagneux et où les rivières coulent rapidement, il est essentiel de gérer l'eau du point de vue de l'ensemble du bassin fluvial. Cela comprend la réutilisation de l'eau en amont et en aval. La longueur totale des canaux d'irrigation et de drainage est de 400 000 km. Cela équivaut en fait à 10 tours du monde. Le district d'aménagement de terrain, ou DAT, organisation d'agriculteurs locaux, constitue le cœur de la gestion de ces installations d'irrigation massives. Les zones rurales disposent depuis longtemps d'associations d'irrigation. Mais la promulgation de la loi a donné ces organismes un cadre juridique pour réaliser des travaux d'amélioration des terres. Au sein des districts, la participation des agriculteurs est obligatoire et le droit de percevoir des redevances est autorisé. L'étendue des travaux effectués par le district d'aménagement de terrain est large et variée. 作物を作ろうと思うと水は必ずいります。そういった水を権利を取得して圃場に水を排水する、そういった役割を担うのが土地改良区というふうに思っています。河川から取水するには水利権っていう
許可がいります。我々は国土交通省から水利権の許可を得て取水をしています。ブロックごとに代表者の方、その方々から必要に応じて水の量をもう事前に確認しております。把握したその量をブロックごとに配っていくという形をとっています。La gestion de l'entretien, qui comprend les inspections, l'entretien et la réparation des canaux d'eau, est un travail très important. Ici, la répartition des rôles s'effectue à partir de dates. で、我々土地改良区が管理しているところは水源の投手口とそれから幹線水路で、それから分水している一実線、そこまでを、改良区が管理しています。そこから先の小さな用水、そこに関しては地元の組織が管理をしています。補修だとか改良、その事業の大半については国だとか県の補助金をいただきながら補修等を行っています。ただ軽微な補修については改良区の職員がですねしていきます。Il est important de comprendre qu'un district d'aménagement de terrain est un organisme composé de ses membres, les agriculteurs. Il est organisé sur la base des systèmes d'eau et des municipalités. Il dispose d'un secrétariat. Chacun dispose de personnel à temps plein dont le travail comprend l'exploitation et l'entretien des installations et la perception des frais d'association. Le système organisationnel est démocratique. Les agriculteurs de l'association élisent un conseil d'administration et tous les travaux nécessitent le consentement de 2 tiers des membres. Une autre caractéristique importante est que les coûts de fonctionnement de base sont couverts par les cotisations des associations d'agriculteurs. 組合員の方から経常賦課金というお金をいただいてます。それは水のお金じゃなくて水を圃場に配るための施設の管理費としていただいています。徴収率としてはもう 100% に近い数字です。組合員の方々は水の大切さ、必要性、それをもって組合費というお金をしっかりと払っていただいているというふうに我々は認識しています。用水管理費がもう少し安くなればいいなっていうのは僕ら切実なる願いですね。でもそれで食べさせてもらってる部分があるから整備もしてくれる人たちのはただ働きではないですからね。維持管理費なのでこれは必要なお金だと思って割り切ってますけど。En plus des prélèvements, les agriculteurs de l'association font des travaux obligatoires tels que le désherbage et le désensablement des canaux. 水足の操作だとか漏水箇所の目視点検、それから川ざらえ、あとは草刈りですね。そういったことを地元の組織がしていただいています。8600ヘクタール8600人の組合員がいる中で我々とか職員また役員総代だけでやはりできません。でそこにですね約100名の方々の看護人という方々にお願いをして各地区各路線を見ていただいています。水が少ない、水がありすぎるとかそういうこともですねうちら職員に連絡もしてもらっていると。こういう看護人の方々がいらっしゃらなかったらやはりやっていけないのかなと。地域の実情、自分のところの水路現状をですねやはり一番知ってますから。見回りかな、それが看護人さんのお仕事だとね、大きいし、この水路の距離がね、右一方からいっぱい分かれてますから水利担当だけで回れてくるのは当然不可能でしょうね。水流れるっていうことはね、いろんなの流れてくるんですよ。結構ゴミがすごいんですよ。だからゴミをあげたり機械の手入れ会議を持ちながらで土地改良区職員と我々の間で、親睦を図りながらうまく流れるような会議をしているっていうのも現実。やっぱ我々みたいな看護人がいなければうまく流れない。
簡単なことはだから自分たちでできるだけやれば被害も少ないですし、一緒に二人三脚でやっていく、これだけの大工事、大きな施設備をね管理してもらっとるのはやっぱり土地改良区さんのおかげだと思ってますんで、これはなければ僕らも生きてはいけないし成り立たない。Les dates sont structurées de manière à ce que les agriculteurs membres de l'association s'occupent de la gestion de l'eau. Ce système renforce en soi le sentiment d'appartenance des agriculteurs à la gestion des installations d'irrigation. Ces dernières années, les districts d'aménagement de terrain jouent un rôle important non seulement dans l'entretien des installations d'irrigation, mais aussi dans la promotion régionale telle que la gestion des sources d'eau et l'éducation de la prochaine génération. 小学生を対象に水の流れだとか水との環境的なこと、そういったところを知っていただくための教育っていうんですかね、そういう活動をしてます。水は山から流れてくるんだ、だから山を整備しないと水が流れてこないんだっていうところまでちゃんと認識をしてくれるんですね。やっぱり私どもの先人たちが水はどうしても大切だっていうそういう意識がすごく高かったというところだと思います。昔は上下流仲が悪かったんですね。矢作川沿岸水質保全対策協議会の局長っていう方が流域は一つ運命共同体っていうそういう言葉を発せられて発展するのも衰退していくのも川一本みんな同じ認識でやっていこうっていうところをですね植え付けて川の環境だとか水質汚濁防止だとかそういったところに取り組んできたっていう、それがあるからこそ我々の団体がきれいな水を引けるっていうそういうふうに思ってます。Jetons maintenant un coup d'œil aux initiatives de coopération internationale de la JICA. Dans l'état actuel de l'utilisation de l'eau dans le monde, au sein des pays et des régions où la population augmente constamment, il y a des progrès dans l'amélioration des systèmes d'irrigation par les gouvernements. Mais il y a un lourd fardeau de maintenance et de gestion et un nombre croissant d'exemples où ils ne peuvent être utilisés correctement. Certains pays doivent faire face à la salinité, à l'épuisement des eaux souterraines, d'autres au changement climatique tels que les sécheresses et les inondations. Il est également essentiel d'adapter des moyens aux circonstances et au stade de développement de chaque pays. La stabilité de l'approvisionnement en denrées alimentaires est le fondement de développement économique. Afin de soutenir la réalisation de cet objectif, la JICA fournit une coopération technique basée sur le savoir japonais. En envoyant des experts qui renforcent et institutionnalisent les organisations de gestion de l'irrigation, les exemples d'amélioration des installations d'irrigation et de leur utilisation durable se multiplient dans le monde. 農業に必要不可欠な、水という課題に対して、JICA としては途上国政府の、オーナーシップを尊重する形で、支援を続けてきているという状況です。特に日本の特徴でもあると思うんですが、専門家が現地にいて、カウンターパートと一緒に現地で活動する。これによってこの現地の方の意向がうまく計画に反映されていくことで、現地に根付いた仕組み制度になっていくというのが日本の強みであると考えています。En fait, il y a des projets où le soutien de la JICA a mené à un développement national important. En Égypte, dans le cadre de projets utilisant les précieuses ressources en eau du Nil, l'un des problèmes majeurs était la conversion d'une gestion gouvernementale unifiée avec un budget limité en une gestion coopérative avec les agriculteurs. 基本的に政府が全て管理していて、本当末端の農家は組合という概念もなく基本的に個々で水を取ってたわけですよね。そうすると例えば上流で水を取りすぎると下流の人が取れないとか、農家自身も困っている状況が当然あったわけです。それをもう少し農家が直接管理していくできるように、組合を育成して育成強化をしていくという取り組みをですね、 JICA の技術協力というスキームでですね実施をしてきたということです。
以前に比べて、水がより公平に行き当たるようになったとかですね、その農家も実感できるような効果が現れているところがあると思います。The good thing that the project trains them how to measure the discharge or water quantity, and farmers can use it to measure what's the quantity of water they get now, for example, and this enhancing the water management and water to reach the tail end by its velocity to irrigate the tail end lands. Before that, there was a fight between farmers in the tail ends and in the beginning of the canal, because they take the water to irrigate their lands, and the farmers in the tail ends facing a shortage of water. So their product of crops go down because they couldn't irrigate their lands properly. So working with water user organizations decrease this bad habit from the people who are in the beginning of the canal. Also, it enables the youth to complete working in agriculture, because before this, the people in tail end of the canals try to work another jobs, not the agriculture. So this, after establishment of water user organizations, demolishing of the structures or preventing water to go to the tail end of the canal decrease a lot. So it enhances their products, and also they become willing to cultivate. Et en Tanzanie, un changement d'attitude en matière de participation commence à entraîner une amélioration de la productivité agricole. タンザニア政府も考え事業というのは政府が提供してもうそれを農民たちが使うんだというような意識がありました。だからプロジェクトでは農民を計画調査段階から巻き込んで農民と共に考え事業、考え開発事業をですね進めていくと、そういったことを彼らが実際に経験したっていうことが大きい。実際に水を使う農民を巻き込むことがどれだけ重要かというのですね、やっぱプロジェクトを通して彼らは理解してくれたんじゃないかと思いますね。はい。But can I say that the people they are changing their mindset in working, the people who meet with the expert JICA or our expert teams and those who are maybe working together, there's a lot of things that has been changing in their mind, the way that they're working, the way that they see things happen, the way that things be done, the way that maybe you can plan, you can work in, you can arranging your issue and whatever. And another one is in operation and maintenance. Most of our irrigation schemes, if before this cooperation, the facilities, once they are being constructed by the contractors, then you find that the farmers don't feel like the facilities belong to them. So through technical interventions of this project, we capacitated the NIRIC zonal staff by them, and now they are called the regional staffs, on proper ways of carrying out the irrigation activities and how they can go on through operation and maintenance activities and the sustainabilities of the irrigation facilities. Also, through the technical intervention, we have increased the sum of the registration under the National Irrigation Commission. The National Irrigation Act has been established in 2013, and now we are going beyond the 200 irrigation schemes due to the capacitation that our trainees have received from the project counterparts and the coordinators. And even I say that we have, even the production has been increased after practicing the implementation guidelines. I mean, those 4 important guidelines. I mean, from implementation, formulation, operation, and maintenance. If it well being utilized, you can see even the productions of crops also being increased. Un autre pilier de la coopération JICA est le programme de co-création des connaissances. Il s'agit du district d'aménagement de terrain de Taisetsu à Hokkaido. Malgré sa courte histoire de culture due à un climat froid inadapté à la culture du riz, cette région est devenue l'une des plus grandes zones céréalières du Japon.
Le district d'aménagement de terrain de Taisetsu entreprend une formation avec l'acceptance active de stagiaires étrangères afin d'appliquer les connaissances accumulées à la coopération internationale. アジアとアフリカと合わせて31カ国180名ほどの、研修員を受け入れてます。農業者が技術者を雇って専門的に管理してもらうっていうこと自体がまずは研修員の各国にとってはすごく驚きなところだと思うんですよね。要は技術力を土地改良区は持っているので、それがまずは珍しいんじゃないかなと思います。僕らとしてはやっぱり農家に雇われてる職員として、じゃあ誰のために働くかって農業者のために働いてるっていうスタンスであったり、じゃあ国と農業者の要望をどうつなぐかっていうその仲介役として土地改良区の組織があるので、その土地改良区が持ってる農業者に対しての目線っていうのを来る研修員には多く伝えるようにしてます。Une réponse particulièrement appréciée des participants à la formation est le jeu de rôle, qui les aide à comprendre plusieurs positions. 行政官やっぱり農業者の気持ちがわからないので、農業者になってもらって農業者がどういう気持ちかで行政官は行政官としてっていうグループワークを2つに分けて要望を出してそれに対してどう答えるかっていうロールプレイをしています。時に研修員同士で喧嘩になったりするんですよ。片や農業者としてはこういう意見だ、なんで通らないんだっていうのもあるし、行政官としてはそんなこと言ったってなんでそれ理解しねえんだっていうのもあるし、そこにはいろんな事情があるとは思うんだけど、そういうところも変えていくためには両立場理解してもらうっていうことが結構重要になってくるのかなと思ってます。Pour terminer la formation, les stagiaires créent des plans d'action qu'ils pourront utiliser lorsqu'ils retourneront dans leur pays. 僕らとして伝えているのはやっぱり日本の知識を持って帰るんじゃなくて、それをどう自分の国で何かを変えたい時にどういうふうに使うか行動に移すかっていうところを求めているので、やっぱり日本の真似して持って帰ってもおそらく状況が全然違うので、そこは各国に合わせて考えないとそれは持続的にはならないので、各国バージョンを作ってもらう、そのヒントを日本で得て帰ってくださいねっていうふうに考えています。Les agents administratifs qui ont suivi une formation ramènent en fait des idées qu'ils peuvent utiliser dans leur pays respectifs. I had attended the training in 2010 on participatory irrigation management. I learned from Japan that the farmers there in the LIDs, the land improvement districts, are not mere beneficiaries. They are the partners in the path of progress in overall agricultural development in irrigated sectors. They come forward with their own solutions and with support from government and other agencies, they do it themselves. A lot changed for me in terms of when we came to Japan and saw how irrigation is being done in Japan. Because that's one thing I learned, that in Japan, whenever they are doing a project, they will make sure that everyone understands what the project is about. So that's also what we did before we started the project. We went there frequently and would have meetings with the farmers until everyone agreed and was on board and understood that for this irrigation scheme that was going to be developed under the MIDIP 2 project, it would be like they would be the ones doing the work themselves. We are not going to hire any contractor. This was their project. I would highly recommend this program because it's eye-opening and it will help to create awareness of how much you can grow as an irrigation when you're doing irrigation farming, and even for our farmers, how you can steer them so that they grow and become sustainable. 土地改良区っていうのはどういう組織かっていうのを分かってもらうのが一番だとは思うんですよね。本当に農民主体型っていうのが一番の目標なんで、だから農家さんが一生懸命やってくれる風にしないとやっぱりダメなんですよね。
組合員というか農家の方の何をしたら豊かになれるか、何をしたら満足を得れるかっていう部分を考えていかないといけないのかなと思って、それを考えてやれば農家の人だってその負担金に対して「おお喜んで払うぞ」っていうふうになるような組織づくりをするしかないのかなと思ってますね。Tout au long de cette vidéo, nous avons examiné divers exemples à chaque phase. Afin d'établir une agriculture irriguée durable, il est important que les administrations, les communautés et les agriculteurs travaillent ensemble à la gestion participative de l'irrigation. Cela nécessite également une introduction progressive dans chaque pays en fonction de leurs circonstances. La JICA poursuivra sa coopération par le biais d'initiatives telles que l'envoi d'experts et le programme de co-création des connaissances, visant la construction de systèmes locaux basés sur l'intention des parties prenantes et l'établissement de systèmes et de technologies durables dans les pays en développement. Travaillons ensemble pour construire un système d'irrigation participatif adapté à votre pays.